Bon, chat, on va regarder chez Chounet. Tout ça pour aller regarder chez Chounet. Ok, et après on décide, ok? Bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Red Dead Redemption. Ce bon vieux jeu de cow-boy sorti en 2010. Il avait fait un tabac à l'époque. 2010. Et voilà que Rockstar nous pond un portage pour Switch et PS4. Alors profitons-en pour faire un test. Allez, on va pas tortiller du cul, penchez droit si vous êtes ici pour vous taper une barre. Ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Ah, je suis vraiment trop content parce que des jeux de western, il n'y en a pas énormément. Et moi j'adore ça le western, d'ailleurs j'ai un chapeau de cow-boy que je mets quasiment tout le temps. Dès que je peux, quand je joue, au restaurant, et même pendant des shootings photos pour Reyes avec... Oh, le gamin. Ça, c'est... Ça, les gars. Hop, regardez le Disney adulte que je suis, les gars. Instantanément. Eh, qui vous êtes... Vous êtes capable de savoir c'est où, ça? Chat, c'est où, ça? Yes, c'est les pirates. C'est les restaurants des pirates, les gars. Qu'est-ce que je kiffe Disney, sa grand-mère. Je suis vraiment un Disney adulte. Hein. Et même pendant des shootings photos pour Reyes, avec qui j'ai collaboré pour des fringues... Hashtag God. J'ai d'ailleurs essayé d'imposer mon idée de chapeau de cow-boy Chèche? pour les photos, Il y a écrit chèche? mais le photographe ne partageait pas Vraiment? mon œil visionnaire. À la base... Ah, le bâtard. Oh, il est incroyable. Il fait un hashtag ad dans un hashtag ad. Il est incroyable. J'ai proposé une idée de style grunge, chill et rock'n'roll. Et franchement, je suis content parce que c'est exactement ce que je voulais. J'ai aussi proposé mon chapeau de cow-boy. Ces vêtements sont parfaits pour l'automne et l'hiver, car ils sont doux et chauds à l'intérieur. Mais vous savez ce Ah, que j'aurais vous préféré portez qu'il fasse aussi son l'automne et propre l'hiver? merch. Un chapeau de cow-boy, évidemment. Non, ça dégage du plateau. Non, on reprend, voilà, ça dégage. Allez, stop, merci. Allez, on reprend. Il y a même une pièce super C'est cool, bien, une putain. chemise matelassée, Il a doublé le hashtag tissu ad. d'aspect serviette de bain. Vous pouvez l'utiliser le matin au réveil pour vous sentir encore dans vos draps, ou en soirée pour avoir un petit style décontracté sans vous peler les miches pendant votre pause clope. Et puis, il y a aussi ce chapeau que... Stop, coupé. Allez, ce soir. Allez, c'est bon, terminé. Allez. Non, c'est bon. Allez. J'adore, ça marche. C'est bien ce qu'ils ont fait. C'est très très bien ce qu'ils ont fait. Il est fort, Chache. Il est très très fort. Ils m'ont viré qu'au bout d'une heure. En tout cas, n'hésitez pas. En fait, c'est ça la force que t'as quand tu fais une vidéo ou quand tu fais genre toute ta direction artistique est basée sur le second voire le troisième degré. Et c'est ça la force que tu disposes après. Tu disposes d'un atout et une armurerie incroyable de tout ce que tu peux faire parce que tout est second, troisième degré, tu vois. Alors que si t'étais un mec premier Doug, tu peux pas faire des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Allez en description pour cliquer sur le lien et profiter de toutes ces tenues. Bon, allez. Le truc en plus, c'est que j'en suis sûr, mec, la collab c'est de l'escroquerie pure parce que ils ont mis Chèche. Ils ont pas mis Chechounet. Et Chèche c'est chiche. Ça s'écrit comme ça aussi chiche, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, mec, les gens ils peuvent l'acheter sans aucun problème. Et ils se feront jamais bully en mode ah, tu suces la bite à Chechounet. Tu vois? Parce qu'il y aura écrit chiche, tu vois. Ces tenues. Non, mais c'est bien. C'est très bien d'ailleurs. Bon, allez, reprenons le test. Tu expliques le deuxième et le troisième degré? Bon, d'habitude, je vous fais un petit tour. Capitaine Matcha, merci mon pote pour les 34 mois. CV Juicy 29 mois. J'adore remettre play et remettre pause instantanément. J'adore. J'imagine que vous êtes là. Tu sais? Tu sais, ça se remet bien dans son siège en mode. Chat, faut bien faire durer ce stream de merde. C'est l'un des streams les plus merdiques. C'est l'un des streams les plus merdiques que j'ai fait de ma life, les gars. Faut bien que je fasse durer ce putain de live de merde, les gars. Topo sur le début du jeu, mais là le commencement de ce Red Dead Redemption est tellement chiant que je vais devoir fortement synthétiser. En gros, vous jouez John Marston qui doit faire un voyage en train beaucoup trop long avec beaucoup trop de dialogue, puis une balade en cheval beaucoup trop longue avec beaucoup trop de dialogue, tout ça pour essayer de discuter avec un brigand. Juste, chat, désolé, mais ça, je suis obligé.
est-ce que c'est Red Dead Redemption 2? Il existe? Ou est-ce que c'est Red Dead Redemption 1? Ah, et le 2 existe? Capitaine Matcha Madrid, 34 mois, merci. CB Juicy, 29 mois, merci. Evita, 3 mois. Et se prendre une balle. Bravo, tout ça pour ça. Mais c'est Timing. pas fini parce que John, le gros nulos, se fait récupérer par une femme qui le soigne. Sauf qu'en échange, vous allez devoir faire des corvées de merde pour le lui timing. rembourser les soins. Alors on est littéralement son esclave. Vous allez devoir faire des rondes de nuit. Non, commencez pas à vouloir faire des timings, y'en a pas. Elle va vous obliger à faire une course de cheval contre elle. C'est quand même pas une gonzesse qui va me battre à la course à cheval. Ouais, mais c'est normal, elle est plus légère aussi. That was fun. Sure. Mais enfin, vous allez aussi lui servir de chauffeur pour son putain de chariot. Qu'est-ce que c'est lent, on s'emmerde. Mais après des heures à supporter ces dialogues à cheval, vous aurez enfin une mission où vous allez tirer sur des brigands. Et bordel, il était temps. Enfin, un peu de gunfight. Profitez-en et n'en perdez pas une miette. Parce que la quête d'après, ce sera de gérer un putain de troupeau de vaches. Sérieux, on est dans Farm Simulator ou dans Les un gars, jeu c'est la Rockstar? raison pourquoi j'ai jamais fait Red Gérer Dead. un troupeau, Ni le 1 ni le 2. avec mon gun, moi. En plus, ces vaches, elles me font péter un plomb. Ta gueule. Allez. Tu peux pas lui tirer dessus? Quoi, elle? Reste dans le troupeau, putain, comme si c'était pas déjà assez chiant. Mais casse-toi! Pourquoi il a Quoi, pas... là, il se prend pour un... Allez, dégage. Mais tu vas où? Elles ralentissent pas! On fait quoi? Mais pas par là! Mais va pas par là! Bon, ensuite vous découvrez une nouvelle ville et le jeu devient un peu plus intéressant. Évidemment, dans un western, quelle est la première chose... Mais attends, mais il est méga bien fait pour le 1, les gars. C'est 2010, ça, les gars? Ah, il le remake? Shit. Here we go again. Arrête. Il le remake, les gars. Ah, ok. En ville, on va bien entendu au saloon pour boire des verres de whisky comme un vrai cowboy. Fun, non? Oh, regardez, cowboy. Les gars, mettez un vote. Eh, la démocratie ici. Mettez un vote. Chez Shunai. On finit à Among Us et ensuite après on va sur chez Shunai. Joue à Mount et Blade 2. Rentabilise le travail de tes monteurs. Non. Tu veux que je les rentabilise? Va voir la vidéo. Va voir la vidéo et clique sur toutes les pubs qui pop. Tu cliques sur toutes les pubs. Tu n'ignores pas les pubs. Tu ne fais pas passer les pubs. Tu regardes les 3 minutes de pub. Voilà. Tu veux que ce soit rentable? Voilà. Tu regardes les 3 minutes de pub. Tu ignores jamais les pubs. Ignorez jamais les pubs. Tu cliques sur toutes les pubs qui poussent, qui passent. Boum. Même si c'est une pub pour Durex, tu cliques. Merci. Ok, tu peux enlever le vote, on y va. Tu peux enlever le vote, merci. C'est super fun, non? Oh, regardez, il y a un fion sur le tableau. Bon, qui dit saloon, dit poker, et perso, je veux pas me vanter, mais je suis arrivé 14ème au tournoi de poker de Ferrières-en-Brie en 2015, et ça fait de moi un aficionado. Salopard, va. Jeu d'argent, escroc. Oh, le fils de pute. Vous pourrez aussi jouer au blackjack, qui pour moi est une escroquerie sans nom, comme tous les jeux d'argent d'ailleurs, sauf que là c'est très facile. Ouais, rattrape. Ouais, il se rattrape. Voleur, chouchounet. Blackjack? Moi, je suis un pro du blackjack. Blackjack? Moi, je suis un pro du blackjack. De calculer que la banque a beaucoup trop de chances de gagner. Mais bon, il y a encore des imbéciles qui pensent faire fortune en jouant leur argent sur du hasard. Vous Ah, ils ont raison. Vous pouvez aussi faire du poker menteur, un espèce de jeu de dés basé sur la chance. Mais ils ont raison. Qu'est-ce qu'on attend? Les gars, moi, j'ai misé tout mon argent au casino. Et devinez quoi? J'ai doublé mon argent. Success story, les gars. Success story. Pourquoi moi j'y arriverai et pas vous? C'est dingue, hein? Tu vends ta daronne, ta baraque, tu all-in sur le rouge. Et mon frérot, une chance sur deux de tout perdre. Absolument tout perdre. Bah alors? Tu peux gagner 200%, mais tu perds que 100%. Ah, sale con!
Ok, on avance? Autant dire que moi j'ai eu ma dose avec Baldur's Gate 3. Ah, les saloons. Mais que serait un saloon sans son pianiste? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Bon, la ville, c'est pas qu'un saloon, c'est aussi un cinéma pour regarder des films chiants, lire un journal qui parle de vieilles filles de 29 ans, faire du commerce pour acheter des armes, prendre une diligence pour aller d'une ville à l'autre rapidement. Vous pouvez même acheter des appartements pour une bouchée de pain. 50 $ pour ce studio juste au-dessus du saloon. Ça vaut le coup. Mais il y a un petit détail que j'ai remarqué dans les villes, c'est que 90% des femmes sont des prostituées. Il y a vraiment des putes partout. Je vous jure, c'est pute-land. Et celles qui font pas le tapin, eh ben on les retrouve en train de cuisiner. Eh ben bravo Rockstar. Waouh. C'est ça, la vision de la femme. Oh, d'ailleurs, il y en a un qui est en train d'agresser. Bravo, Rockstar. Alors toi, mon gars, je vais faire de toi un homme déconstruit. Oh oui. Chat, il y a une réelle différence entre 2010 et maintenant. Hein. Le jeu, il sort maintenant. Jamais il y a ça, hein, chat. Vous voyez ou pas? Pour ça, hein. Il y a une réelle différence. Et en soi, on peut pas... Et je trouve ça juste un peu dommage de la part des gens qui n'acceptent pas aujourd'hui qu'il y a vraiment une bonne différence. Et c'est bien. C'est bien, le monde évolue plutôt correctement sur plein de sujets, tu vois. Et plus rapidement que jamais d'ailleurs. Donc, 5 subs, Harry, sale riche, merci mon La pote. roue aussi et bon, let's go. Eh, Pokaran, t'es sacrément toxique, c'est ça ton problème. C'est de la papaye, chat. Tu vas être bien déconstruit, mon gars. Approchez-vous du cadavre du criminel et fouillez-le. Mais bordel, quel cadavre! Il a explosé! Bon, vous l'aurez constaté, mais il y a aussi des trains que vous pouvez prendre pour vous taper des voyages longs et chiants. Petite mention spéciale pour ceux qui se mettent devant les portes de train pour entrer plus rapidement dans les wagons, comme je suis en train de faire, alors que des gens doivent sortir. Vous êtes tous des sales chiens mal éduqués et je vous déteste. D'une, vous empêchez les gens de sortir et ça provoque des retards. De deux, ça donne envie de vous mettre une énorme gifle. Et de trois, si c'est un train, c'est encore plus débile car il ne va pas partir sans vous, bande d'abrutis. Le seul point positif, c'est que je prends un malin plaisir à vous luxer l'épaule lorsque je sors du wagon, et j'espère que vous comprenez à quel point vous êtes des sacs à merde. Mais bon, Red Dead Redemption, ça n'est pas que des villes, il y a surtout de gigantesques étendues sauvages remplies d'animaux que vous allez évidemment chasser avec panache. Perso, je bute tout ce qui bouge. Là, par exemple, j'ai buté un Voilà, cobra, baise-les. des chiens, sauf qu'ils ont pas le même goût. Là, j'ai buté un truc, je sais pas. Voilà. Dépeçage. Coupe, baisse. C'était un lynx. Oh, flûte. Un cheval est mort lors d'une fusillade. Mais bon, y a pas de petit profit. Ah, le con, j'ai failli recracher. Ah, j'ai failli tout recracher, les gars. Oh, le con. Oh, les gars, moi, j'ai un problème. Quand il y a des chevaux dans un jeu, les gars, je me rappelle encore de la barre de rire que je me suis tapé sur Assassin's Creed. Odyssey, qui se rappelle? Qui était là? Sur Assassin's Creed Odyssey, les gars, j'étais sur mon cheval. Et tu sais, je m'amusais à sauter de haut d'une montagne avec le cheval. Et le cheval... Je trouve ça trop drôle de voir les animations de la manière dont c'est animé un cheval quand il crève dans un jeu vidéo, bien sûr. Je le précise parce qu'aujourd'hui c'est tellement triste, mais voilà. Et regardez, là le cheval il a rien demandé, boum. Mort lors d'une fusillade. Mais bon, y a pas de petit profit. On récupère ça. Tu sais, c'est vraiment improbable de ouf. C'est juste vraiment, c'est de la violence gratuite. Il y a un côté très fun là-dedans. Oh, et vous inquiétez. Dans un jeu vidéo. Et oui, je suis obligé de le préciser. Pour éviter d'offenser quelques fragilux. C'est bon? Pas les amis des animaux, c'était un cheval de méchant, ce qui fait de ce cheval un tu complice peux de le criminel. dépecer? On peut Oh, dire wow. que j'ai eu sa peau. D'ailleurs, vous aussi, vous aurez un cheval. J'ai eu Et sa non, peau. ils ont pas les couilles visibles, à part dans une seule scène. En tout cas, faudra faire attention à vos chevaux, parce que s'ils meurent, c'est fini. Ouais. Mon pire ennemi, ça a été Ouais. les falaises. Ouais. Et les trains, ces fils de pute de conducteurs, ils peuvent pas faire chevaux, parce que C'est si ça. ils meurent, C'est pour ça qu'on est connecté avec les gars, on est connecté. fini. Vas-y. Ça a été les Boum. falaises. Et les trains,
Ces fils de pute de conducteurs, ils peuvent pas freiner. Bon, passons maintenant au combat. Et ben honnêtement, ça reste assez jouable pour un jeu qui a 13 ans. Même si les ennemis sont idiots, ils ont une réaction très crédible lorsqu'ils se prennent une balle. Bon, par contre, on a une visée auto qui est abusée. J'ai vraiment l'impression d'être un joueur de Call of Duty sur manette. Vous savez, ces gens qui ne savent pas jouer sans assistance de visée, mais qu'Activision préfère avantager parce que ce sont les pigeons qui se font le plus facilement plumer. Cela dit, sur Red Dead Redemption, ça passe puisque c'est un jeu solo. Mais regardez quand même la Amen! Amen! idiots, ils ont une réaction très crédible lorsqu'ils se prennent une balle. Bon, par contre, on a une visée auto qui est abusée. J'ai vraiment l'impression d'être un joueur de Call of Duty sur manette. Vous savez, ces gens qui ne savent pas jouer sans assistance de visée, mais qu'Activision préfère avantager parce que ce sont les pigeons qui se font le plus facilement plumer. Cela dit, sur Red Dead Redemption, ça passe puisque c'est un jeu solo. Mais regardez quand même la débilité du truc. Et si ça vous suffit pas... J'ai éjaculé, les gars. J'ai éjaculé. J'en ai mis partout. On va goûter, mesdames et messieurs. On va goûter ces financiers de chez Nespresso Pistachio. On va goûter ces conneries, les gars. Alors, moi et ma meuf, on est fans de financiers. Eh bien, c'est pas ouf. Vous avez le sang-froid. Ah, là, vous ralentissez le temps à fond et vous visez où vous voulez, tranquillou. Qui sait, peut-être bientôt sur Call of pour les joueurs manettes. Vous aurez aussi des combats à main nue qui sont anecdotiques, tout comme la discrétion d'ailleurs. Et tiens, t'aimes ça les coups de pied dans les couilles? Putain, il résiste. Moi, je serais mort au premier coup de pied, hein. À côté de ça, le jeu vous propose quand même pas mal d'activités, notamment avec pas mal de missions événementielles, comme aider un mec à chasser, sauver une femme qui se fait enlever, sauver un type de la pendaison. Il tire dans les couilles. Là, j'ai mis trop de temps à tirer dans la corde. Pas de bol. Bref, toutes ces petites activités sont régies par un système d'honneur. Si vous faites des bonnes actions, vous allez gagner de l'honneur. Par contre, si vous faites de la merde, vous allez en perdre. Mais parfois, c'est pas ma faute. Je suis en train de tuer des gens qui font du tapage nocturne. Oui, c'est une autre époque. Et le mec passe devant, espèce d'abruti. Là, je vois un mec qui court vers moi avec deux mecs derrière qui lui courent dessus. Bon, je comprends pas trop ce qui se passe, mais si c'est lui qui se fait courser, c'est que c'est les autres les méchants. Alors je les bute. Mais évidemment, c'était des flics. Bon, c'est chiant, mais parfois il y a des situations un peu plus drôles. Genre là, je reçois une quête de ramener un chat. En soi, ça c'est bien ça, chat. C'est vraiment bien même. Que tu dois t'intéresser au truc avant de prendre une décision. Pour le coup, c'est vraiment bien. Sauf que celle qui m'a donné la quête se fait buter par un puma direct. C'est dommage, mais vous savez ce qui est dommage aussi? C'est que tout ça, c'est le plus amusant dans le jeu. Et ouais, se balader et faire des missions random, c'est ce qu'il y a de plus drôle. Les quêtes principales à côté, elles sont chiantes. Du blabla et encore du blabla. Ah ouais? Les missions avec les charrettes qui procurent tout sauf du plaisir, elles sont lentes, elles sont chiantes, c'est peu maniable. Enfin bref, à côté de ça, une mission sur deux, vous avez des Gatling, donnant un côté rail shooter au jeu dont on se serait bien passé. Alors oui, il y a quelques missions qui sont stylées, mais ça n'est que quelques pépites de chocolat disséminé dans un énorme cookie de merde. Honnêtement. Vraiment, les gars, là, il apporte des... Alors moi qui ai jamais joué à Red Dead, tu vois, il apporte vraiment une très bonne critique au jeu, je trouve. Il est dur, hein, un peu, mais je trouve que là, pour le moment, il fait vraiment une très très bonne critique au jeu. Ce Red Dead Redemption n'a qu'un seul intérêt comparé aux deux, c'est que dans le premier Red Dead Redemption, ils exploitent réellement la map du Mexique, alors que dans le 2, le Mexique est inaccessible. Mais sinon, ce premier opus à côté du 2, il est claqué au sol. Enfin bon, il y a d'autres choses qui me mettent en colère, mais vous verrez ça dans ma conclusion. En attendant, on passe au point presse. Au passage, n'hésitez pas à exploiter ces quelques secondes pour vous abonner ou laisser un petit pouce bleu. On est à combien là, chez Chèche? Il faut qu'il me dépasse, les gars, il faut qu'il me dépasse. Il mérite bien plus d'abonnés que moi. Il a 1.06. Normalement, fin 2024, il m'a enculé. Normalement.
Il faut qu'il me dépasse, les gars. Moi les gars, moi, je fais des petites vidéos pourries et tout. Et lui, il fait des vrais trucs, tu vois. Lâche un like, j'ai pas fini de regarder la vidéo, donc je suis pas encore sûr de savoir si je like ou pas. Par contre, il y a 54 000 connards qui like ces vidéos. Et ils like pas mon stream, c'est 50 000 connards qui like pas mon stream, qui like pas mes vidéos, tu vois. Moi j'ai un vrai problème sur YouTube, c'est que personne like mes vidéos. Je crois que mon public est trop vieux maintenant. Parce que c'est les jeunes qui like. C'est les jeunes, les jeunes qui like et qui commentent, etc. Moi, mon public est trop vieux, les gars. Merci à tous ceux qui like, hein, les gars, mais automatisme, merci. Merci du fond du cœur. Mais ouais, je crois que j'ai trop de vieux, les gars. Bon, il n'y a pas eu énormément de tests sur ce portage, puisqu'au final, ça n'est qu'un portage. Mais ce Red Dead Redemption version... Franchement, j'ai 100 000 vues sur une vidéo. Bah honnêtement, donnez-moi 40 000 likes, tu sais. Je sais pas. Je vous demande pas la mer à boire, là, tu sais. Je vous demande 40%. 40% de personnes qui cliquent sur un bouton. Dose, mais non. Je demande 40%. T'as 100 personnes, tu en demandes à 40 de faire un truc. C'est pas... Il y a 100 personnes qui viennent à ton événement. Mais il y en a que 40 qui, quand ils s'assoient sur le siège pour regarder à ton événement, ils appuient sur le bouton qui est à côté du siège. Tu vois ce que je veux dire? T'es en train de me dire que quand tu viens à l'événement et que tu mates la vidéo, donc tu t'assois, ok, imagine-toi, t'arrives à IRL, tu t'assois dans la pièce de théâtre, il y a un bouton sur le côté du siège, tu peux appuyer dessus, mais t'es là. Non. Non, non. Non, non. Perso, je regarde dans mon lit pour dormir. Ah bah. C'est... Écoute, mec, bah, quand tu te réveilles, tu laisses un pouce bleu. Tu dis, putain, j'ai bien dormi. Merci, Leclerc, pouce bleu. Tu vois? Putain, j'ai bien dormi, pouce bleu. Tu vois? La note de 19 sur 20 sur Jeux Actu, soit autant Ok, que Zelda bien. Tears of the Kingdom. Alors je comprends qu'on apprécie le portage, exemple... Chat, Zelda ou Red Dead Redemption? Vrai truc. Et vraie question. Zelda ou Red Dead Redemption? Moi, je vais vous dire la vérité, je suis team Red Dead tous les jours. Zelda, ils refont la même chose depuis 50 ans, là, qu'ils aillent se faire enculer, quand même. Même si c'est bien. exemplaire. Et je vois énormément de gens apprécier le travail des développeurs ayant porté ce jeu sur Switch comme si c'était un truc de fou. Mais c'est un jeu sorti en 2010, qui tournait sur des consoles qui elles sont sorties en 2005. Si on remet les choses dans leur contexte, c'est assez normal que la Switch, sortie en 2017, fasse tourner ce putain de jeu. Non mais ça va être quoi après? On va féliciter la Switch. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il est en train de dire. Mais vraiment, mais on est dans une ère de jeux vidéo, les gars, qui est incroyablement bête, les gars. C'est incroyable. Un jeu sorti en 2010, on le félicite de bien tourner sur Nintendo Switch. Non mais il y a un moment genre... Switch de faire tourner un portage de Tetris, on dirait que c'est devenu incroyable d'avoir un portage sans que ce soit un foirage complet. D'ailleurs, Rockstar avait intérêt à faire ça proprement après le GTA trilogie catastrophique sorti l'an dernier. Cela dit, on peut voir que le jeu actuel a apprécié certaines animations qui ont mal vieilli. Ouais, bon là ça chipote, hein. À côté de certains jeux monde ouvert sur Switch, je trouve que les animations de ce Red Dead s'en sortent quand même vachement bien. Sont nickel les animations, nickel. Si vous mettez le dernier avec tous les jeux auxquels on a joué dernièrement, je peux vous dire que là, quand je vois ça... En 2010 et même en 2007, on animait mieux que beaucoup de merde aujourd'hui. Et franchement, et vu que Starfield c'est d'actualité, bah Red Dead Redemption 1 a des meilleurs animes que Starfield. C'est dit. Pokémon à côté, il fait peine à voir, ce qui d'ailleurs est une honte. On devrait plus se questionner sur pourquoi un jeu ayant 13 ans arrive à être plus beau et plus optimisé qu'un jeu de 2023 censé représenter la licence la plus lucrative du monde. Hein? Pourquoi, bordel, est-ce que ce jeu semble venir de Nintendo 64 à côté d'un jeu qui a 13 ans? Répondez-moi! Pour finir, ce portage est vendu. Chichounet, c'est toujours pas la même raison, et tu sais très bien. C'est pour les putains de pognons.
moins ils en font, plus ils font un jeu sorti du trou du cul fait par une IA stagiaire, frérot. Et ils font des millions d'euros comme ça, des centaines de millions d'euros sur un jeu qui est fait par une IA ou un stagiaire, qui a été fait en 2 semaines. Mec, ils font des millions d'euros. Et pourquoi ils se feraient chier quand ils peuvent faire des millions d'euros comme ça? Voilà. Parce que, encore une fois, on critique mal et on voit, on s'oriente, on parle du problème, mais on parle pas de solution. La solution, les gars, elle est dans la consommation. Moins on consomme ces merdes, moins ils en feront. C'est tout. Il est là. Il est là le vrai problème. Du 50 €, ce qui effectivement mérite d'être souligné, puisqu'il n'y a aucun ajout par rapport au jeu original. Ouais, ça se fait plaisir chez Rockstar, et puis bon, à part se dire qu'on participe au financement de GTA 6, j'ai du mal à comprendre ce prix qui est quasiment celui d'un jeu neuf. Dernier détail, moi j'ai testé le il est jeu sur cher PS4, et c'est amusant de se dire que ce portage de Red Dead est bloqué à 30 images par seconde, là où la Switch en propose 60, alors que la PS4 est capable de faire tourner Red Dead Redemption 2. C'est un peu la honte, Sony, hein? Allez, c'est à mon tour de noter ce jeu. Ouais, mais Sony, dès que Call of va se barrer, ce sera terminé. Dès que Call of se fera racheter par Microsoft, ça y est. Mais ce sera très intéressant de voir comment est-ce que les choses seront gérées quand Microsoft va racheter Activision et Blizzard. Ce sera très intéressant. Est-ce que ce sera mieux? Pareil, moins bien. On a tendance à toujours positiver parce on se dit qu'on peut pas faire pire que ce qui se fait aujourd'hui. Mais faut voir. Hein. Bon, soyons clairs, ce Red Dead Redemption ne donne qu'envie de jouer aux deux. Moins beau, moins réaliste, moins intéressant, moins complet, moins de détails. Finalement, son seul intérêt est de montrer un véritable tour de force de la part de la Switch, qui arrive à faire tourner un jeu sorti il y a plus de 13 ans. Bravo! Qui oserait dire que la Switch n'est pas C'est un l'autovisé. Mais bon, faudrait peut-être pas oublier qu'en 13 ans, les mœurs ont évolué. Mais il y a quand même un succès dans le jeu, encore disponible sur ses versions 2023, qui est passé à travers le filet du drama. Comme je vous l'ai dit dans le jeu, les femmes n'ont que 2 métiers, prostituées et cuisinières. Et elles sont quasiment toutes innocentes. Mais comme si ça suffisait pas, Rockstar a ajouté un succès qui consiste à kidnapper une femme, la ligoter, la poser sur des rails, et attendre que le train passe. C'est super sexiste. En plus, une prostituée, c'est pas fait pour prendre des trains, c'est fait pour prendre des Eh, je voulais dire des bains. Pourquoi Waouh. on censure sur 20? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et Rockstar, ils sont pas fait thread Twitter. Hein. Non, ils sont pas fait thread Twitter. J'ai jamais vu Twitter parler de Rockstar. Jamais vu. Et après, les gars, c'est un jeu vidéo dans tous les cas, en fait. Donc bon. Mais en fait, c'est ça qui est un peu triste, c'est que c'est d'un extrême à l'autre, et c'est dommage. Aujourd'hui, en fait, on modifie notre manière de création pour faire en sorte que le jeu soit plus... c'est quoi le mot? C'est pas... c'est plus... Pas accessible, mais plus... inclusif. Voilà, merci, c'est ça. C'est inclusif, ouais.